Monsieur le Président, Général, chers collègues, la stratégie globale avec un objectif à 2030 est en constante évolution avec des changements géopolitiques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La guerre en Ukraine a modifié considérablement les différentes visions, vous l'avez exposé, et les changements de régime en Afrique nous imposent de revoir nos méthodes de coopération internationale, moins colonialistes et plus collaboratives. Les guerres concomitantes au Moyen-Orient déstabilisent, et c'est le moins qu'on puisse dire, les offres de stabilité développées par des actions diplomatiques ces dernières années. La France, via l'Europe, a un rôle à retrouver pour renforcer nos relations avec nos partenaires, créer de nouveaux liens afin de s'adapter sur le long terme. C'est ce que vous avez aussi souligné. La stratégie française se recompose au fur et à mesure de ces nouveaux défis, et notamment au niveau militaire. Et je serais intéressée que vous nous partagiez votre vision sur les moyens de la France pour influencer les nouvelles donnes géopolitiques. Après la guerre des 12 jours et concernant les accords de défense de la France avec les pays du Golfe, notamment le Qatar et les Émirats arabes unis, quelles conséquences pouvons-nous en tirer sur les systèmes de force installés dans la région? Faut-il les modifier? Un autre sujet, celui de la résilience des infrastructures critiques. La mise à l'ordre tardif du projet de loi, la transposition d'une directive européenne est un indicateur préoccupant pour la défense de nos opérateurs d'importance vitale. Le besoin de compétences est crucial afin de pouvoir répondre aux défis qui se présentent en matière de numérique, de cyberdéfense, d'intelligence artificielle, ça a été souligné. De plus, le spatial devient aussi un enjeu prioritaire pour développer des moyens de renseignement et nos modes de communication. Comment les armées peuvent être plus résilientes pour nos infrastructures critiques et s'adapter de manière réactive aux enjeux qui se présentent à nous?